Cette automatisation permet de créer une newsletter en moins de 60 secondes et je vais te montrer comment ça marche. Reste jusqu'à la fin parce que je te donne le template à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, la création de newsletter, ça peut prendre du temps. Je suis là pour t'aider à optimiser tout ça grâce à N8N et Brevo. Ces deux outils vont nous permettre de créer ta propre newsletter automatisée sans que tu aies à rien faire. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir y apporter des éléments de personnalisation en créant un template sur Brevo, qui est une plateforme que je vais te présenter par la suite. Cette automatisation va à la fois créer le contenu de ta newsletter chaque semaine, mais elle va également faire la mise en page personnalisée de ta newsletter, ce qui est incroyable. Et d'ailleurs, Brevo est partenaire de cette vidéo et c'est un outil qui est ultra complet. C'est une solution d'emailing pour les CRM intelligente et vous allez voir que l'interface, elle est vraiment bien faite. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer comment ça marche et également comment on va pouvoir l'appliquer dans notre cas concret, donc la création de newsletter en utilisant l'API Brevo qui est très simple d'utilisation. On va aller directement dans le vif du sujet et on se rend sur N8N. Donc là, je suis sur mon workflow et vous pouvez voir ici que ça se divise en fait en 3 étapes. On a l'étape 1 qui va aller rechercher des articles. Les articles en fait, des articles qui vont correspondre à ce qu'on veut mettre dans la newsletter. Ensuite, on a une deuxième étape qui correspond en fait à la création du contenu de la newsletter, donc tous les textes en fait qui vont y être introduits. Et ensuite, on va avoir du coup une troisième étape qui va importer le modèle, enfin notre newsletter sur Brevo, avec du coup le modèle qu'on aura choisi, un modèle de template qu'on aura prédéfini sur Brevo. Et tout ça va permettre en fait de créer notre newsletter et de l'envoyer en fait en automatique chaque semaine. Donc, comment ça marche? Ici, je vous montre un petit peu le workflow. On a un scheduler time. Donc là, en fait, notre trigger, donc pour rappel, hein, ce qui va déclencher l'automatisation, c'est un trigger, ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Et ce déclencheur ici, c'est tout simplement en fait un intervalle de temps. Ici, donc dans cet intervalle de temps, j'ai mis une fois par semaine. Le lundi à 8h, tous les lundis à 8h, ça va déclencher cette automatisation. Et ça, c'est super, en fait, dans le cas d'une newsletter parce que justement, on va pouvoir, on peut le modifier, on peut mettre, en fait, les jours de la semaine, on peut mettre toutes les minutes, toutes les heures, on peut choisir les jours également, tous les mois. Et ça nous permet, en fait, de déclencher cette automatisation à telle heure, à telle date. Ou alors tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis de chaque semaine. Donc tous les lundis à 8h, mon automatisation va tourner. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ici, en fait, j'ai utilisé donc un modèle qui s'appelle Perplexity. Perplexity, c'est un modèle qui est très intéressant dans les recherches. C'est vraiment un modèle qui est très pertinent, qui donne des bons résultats en termes de recherche. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que je lui dis dans le prompt? Je lui dis: tu es un agent de recherche spécialisé dans la veille technologique IA et no-code. Ta mission, c'est d'identifier les actualités les plus pertinentes des 7 derniers jours dans les domaines intelligence artificielle, agent IA, automatisation, no-code, outils de productivité. Et pour chaque actualité trouvée, récupère obligatoirement le titre, le résumé en 3 lignes, les URL du coup pour pouvoir introduire des URL dans ma newsletter pour renvoyer en fait s'ils veulent un peu plus de détails sur le bon article, la date de publication, les sources et également des images. Si l'article contient pas d'image générée, prends une image du coup la première image de la page. Et ensuite, je lui dis en fait que le contenu, il doit être factuel et vérifiable et de renvoyer, très important, les résultats dans ce format JSON strict. Donc là, je lui dis vraiment de me donner en fait je lui donne une trame de comment je veux qu'il me présente les résultats, en gros. Et en gros, je veux qu'il me donne donc dans cet ordre le titre, le résumé, l'URL, la date de publication, la source et l'image. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir en fait une architecture. Ici, vous pouvez voir en fait dans les tests que j'ai faits qu'il me donne vraiment bien cette architecture. Donc le titre, l'URL, la date, la latest update, donc la dernière update, un petit résumé et la source. Et donc ça, pour tous les articles qu'il va aller récupérer. Donc ça, c'est très intéressant et en fait, c'est bien de donner
en fait au modèle une sortie, un résultat, une architecture en fait que l'on souhaite pour mieux traiter les données par la suite. Et là, ça va en fait me mâcher le travail tout simplement. Il mâche le travail à ma place. Ça m'évite en fait ensuite, ça m'évite d'ajouter un nœud à la suite de ça pour bien remettre toutes les informations en fait dans l'ordre, dans l'architecture que je souhaite. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. J'ai mis un Perplexity du coup qui va aller récupérer en fait tous les derniers articles sur justement dans ce sujet-là. Et du coup, qui va me permettre, par la suite de traiter ces données et de créer le contenu de ma newsletter. Donc ça, tous les lundis à 8h, je vous le rappelle. Ensuite, du coup, ici, je vais demander à ChatGPT, donc en fait, j'ai pris un ChatGPT. Ici, j'utilise GPT-5 mini. Et je lui dis que tu es un expert en newsletter, automatisation, optimisation de process agent IA. Tu reçois une liste d'articles. Le public cible, c'est des entrepreneurs et salariés qui veulent optimiser et automatiser leur productivité, patati patata. Je lui donne des objectifs, des critères. Je lui dis en fait qu'il faut qu'il y ait une pertinence forte pour l'automatisation liée à l'optimisation de la productivité. Je lui dis de pas mettre de phrases vagues, pas de jargon flou, pas d'emoji. Et ici, je lui demande également un format de sortie en fait de données et je veux qu'il me donne en fait le sujet 1, sujet 2, sujet 3 et vous pouvez voir ici qu'il l'a fait. Sujet 1, sujet 2, sujet 3. Donc 3 sujets différents qui bien évidemment se réfèrent en fait à la dernière recherche que Perplexity avait fait. Donc en fait Perplexity va aller récupérer tous les URL, tous les liens en fait des articles. Ensuite, on donne ça à ChatGPT pour qu'il puisse traiter et pré-mâcher le travail pour la création du contenu juste après. Et ensuite, du coup, avec toutes ces données-là, donc là, j'ai mis un split out qui permet en fait ici de tout simplement en fait diviser les données. Donc là, j'ai une première idée de contenu, une deuxième idée de contenu et une troisième idée de contenu qui proviennent du coup de mon ChatGPT, en gros qui est allé prendre en fait 3 idées de Perplexity. Et ensuite, ces idées-là, on va les redonner à Perplexity pour qu'il puisse aller faire du coup une recherche approfondie sur ces 3 sujets-là. Donc là, vraiment, on va vraiment dans le détail, hein. Et donc, il va faire une recherche approfondie. Toujours pareil, en fait, dans le prompt ici, je lui dis de me donner, du coup, les données, de me renvoyer les données strictement sous cette forme-là, donc topic, contexte, key point, quote, image et les sources. Et dans le prompt, je lui dis, fais une recherche approfondie et récupère un résumé contextuel, les points clés, les données chiffrées récentes, 2 à 4 citations utiles et 1 à 3 images. Et voilà. Et ensuite, donc là, on voit dans l'output des données qu'il me donne bien le titre, il me donne bien l'URL, la date, les last updates, un résumé et la source. Et donc, ça ensuite, ça va me permettre du coup d'aller créer, on arrive à la deuxième étape, et là on va créer le contenu. Dans cette étape-là, j'ai remis du coup un ChatGPT qui va me permettre, là dans ce cas-là, il va en fait créer le contenu de ma newsletter. Et là, en l'occurrence, je lui dis voici le sujet de la newsletter, voici le contenu de la section. Donc dans le prompt, je lui dis tu es un rédacteur expert en newsletter, professionnel, orienté business et automatisation IA. Ton objectif est de transformer les résultats de la recherche fournie en une section claire et percutante d'une newsletter. Ensuite, je lui donne le public cible qui est toujours le même, hein, c'est des entrepreneurs, des décideurs et salariés qui s'intéressent à l'automatisation des process, à la productivité et aux usages concrets de l'IA en entreprise. Ensuite, du coup, je vais lui donner un petit peu des instructions, toujours inclure un titre de section avant le contenu, ne pas inventer d'informations. Si des données sont chiffrées, citations ou fait mentionner, citer les sources, très important. Et ensuite, donc je lui dis le ton doit être professionnel, expert et engageant, adapté à une audience business et je lui donne également pas mal d'autres informations. De toute façon, je pourrais vous mettre tous les prompts et je vous donnerai le template. Et le format de sortie, toujours pareil. En fait, le format de sortie, il faut qu'il ait un titre, le contenu et l'image. Et donc, c'est exactement ce qu'il me donne en sortie. Ici, en output, hein. On a du coup le titre de la section, le contenu et l'image. Et ça, pour les 3 idées de contenu. Donc,
Si on récapitule un petit peu, ici j'ai dans un premier temps, avant en fait de créer d'arriver à l'étape de création du contenu, j'ai d'abord utilisé Perplexity pour faire des recherches sur les articles de ma newsletter. Donc le sujet de ma newsletter qui est l'IA et le no-code. Je lui ai dit va chercher plusieurs articles. Ensuite, à partir de des résultats de la recherche, donc il est allé chercher, Perplexity est allé récupérer plusieurs articles. Ici, on peut aller voir, hein, il est allé récupérer, je pense, 7 articles. Donc là, bien évidemment, je vais pas mettre 7 sujets dans ma newsletter, mais j'utilise ChatGPT ensuite pour lui dire, voilà, regarde ce que Perplexity est allé récupérer. Il a récupéré 7 articles pertinents. Essaye d'en faire des résumés. Essaye du coup de me donner 3 idées de contenu que je peux utiliser dans ma newsletter et à partir de ça, du coup, à partir des 3 idées de contenu que va me donner ChatGPT, je vais réutiliser Perplexity pour refaire une recherche approfondie que sur ces 3 sujets. Et ensuite, à partir de ça, on va commencer à créer le contenu de la newsletter. Donc là, je réutilise un nœud ChatGPT, du coup, qui va en fait permettre du coup de créer le contenu en lui-même. Et ici, du coup, qui me donne, comme on a dit, le titre, le contenu de la section et l'image. Ensuite, on va agréger tout ça. On va en fait rassembler tout ça dans dans une seule section. Et là, j'ai mes 3 sections. Donc, j'ai mes 3 articles, OpenAI, Zapier et la Commission européenne. Donc ça, c'est mes 3 idées de contenu que ChatGPT m'a donné. Ensuite, on va passer par une étape de validation de la newsletter. Donc ici, j'ai une étape qui est ici. Donc, je vais réutiliser un ChatGPT, un message modèle, avec ChatGPT 4 au mini cette fois-ci. Et je vais lui dire, voici les sections pour la newsletter. Donc, pour rappel, on a 3 idées de contenu, on a 3 articles sur lesquels on va parler dans la newsletter. Donc, le premier, la section 1 avec le contenu 1 et l'image, la section 2 et la section 3. Donc, qui sont mes 3 articles que je retrouve ici. Donc, avec le titre, le contenu et l'image. Le titre, le contenu, l'image et pareil pour le troisième. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Donc, dans le rôle, dans le prompt ici, je vais lui dire « Tu es un assembleur de newsletter, tu reçois en entrée 3 sections générées titre plus contenu, issues des requêtes sujet 1, sujet 2, sujet 3. Et ton rôle, c'est de vérifier uniquement la forme, la clarté et la cohérence. L'absence d'erreur dans la structure sans modifier le fond. » Donc ça, c'est très important. Là, je lui dis, en fait, en gros, il faut que tu prennes les idées de contenu que j'ai faites, que ChatGPT a générées juste avant, et toi, tu vas faire la mise en forme de tout ça. Il faut que tu t'assures que la mise en forme soit bonne, qu'il n'y ait pas du coup d'erreur dans la mise en forme, qu'il y ait bien le titre, le contenu et l'image, et que tout ça en fait soit vérifié pour que par la suite je puisse l'ajouter dans mon template sur Brevo. Et donc après avoir vérifié tout ça, donc pareil, hein, là je lui donne en fait également les variables à générer, donc on verra ça juste après, et des instructions, ne pas modifier le contenu, très important. Enfin, n'hésitez pas en fait à vraiment rappeler à chaque fois quand vous parlez en fait à un modèle, lui radoter les choses, comme ça vraiment il ne l'oublie pas. Plus il a de contexte et mieux les résultats seront. Donc là, à la fin de ça, il va me donner du coup une architecture comme je la veux, le titre, la date, etc. Et également donc pour les 3 news en fait, on a le titre, le texte et l'image. Pareil ici, titre, texte, image. Voilà. Donc ça, cette étape de validation, elle est très importante parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une très belle mise en forme sur Brevo, avec le template qu'on va utiliser sur Brevo. Et il faut pas que ce soit un peu cassé, qu'il y ait une mauvaise compréhension entre N8N et Brevo. Il faut que tout soit mis à plat et que les variables soient bien définies. Et c'est pour ça ici que je mets un nœud set qui va permettre de définir bien les variables. Et donc les variables, en fait, en l'occurrence ici, c'est mes titres, la date de la newsletter, le titre en fait de la première news ici, donc première news avec le texte qui correspond. Pareil pour la deuxième news et la troisième news. Et également, du coup, il y a ici le titre de la newsletter et la date, du coup, que je vais mettre en haut. Je vais vous montrer sur le template juste après. Et ici, il y a un élément ici qui s'appelle HTML Content.
Et cet HTML content, ça va être en fait mon template. Donc mon template de ma newsletter, donc c'est la mise en forme de ma newsletter que j'ai définie sur Brevo. Et on va directement se diriger sur Brevo maintenant pour que je puisse vous montrer ça. Donc Brevo, en fait, c'est une interface qui est quand même assez user-friendly. On a une interface comme ça. Donc là, je suis sur mon tableau de bord et je vais pouvoir en fait faire pas mal de choses. J'ai mon CRM dans lequel je vais avoir tous mes contacts avec du coup les emails, les numéros, etc. Je vais avoir également la possibilité dans marketing de créer des campagnes soit email, soit SMS, soit WhatsApp. Et ça, c'est très intéressant. Et ensuite, je peux également faire des landing pages. Donc ça, c'est aussi un point qui est super parce que du coup, vous avez la possibilité de créer une landing page très facilement et très rapidement avec Brevo. Donc bon, je vais pas vous le montrer ici parce que c'est pas le sujet. On a la possibilité également de créer des automatisations et quand je parle d'automatisation, c'est quand même assez cool parce que justement, on va pouvoir mettre en place en fait des petites automatisations à l'intérieur de Brevo qui va permettre par exemple d'envoyer des messages de bienvenue, la date d'anniversaire, des activités marketing ou quand quelqu'un a acheté un produit, de lui envoyer directement un mail. Ici, on voit un exemple. Lorsqu'une commande est créée, on peut ajouter un délai, par exemple attendre 1 minute et envoyer un mail pour confirmation, pour confirmer que quelqu'un a acheté votre produit, pour confirmer un paiement, pour confirmer, enfin, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses et c'est très facile en fait à mettre en place. Il n'y a pas besoin en fait de savoir coder. Là, par exemple, je suis sur tous les déclencheurs qui peuvent exister. On a des déclencheurs concernant les contacts, concernant la soumission d'un formulaire, concernant s'il y a un mail qui a été ouvert, on peut directement renvoyer une action par la suite ici dans les actions, ajouter à une liste, retirer un contact d'une liste, envoyer un mail, envoyer un SMS, envoyer un message WhatsApp, notifier par email, appeler un webhook. Enfin, c'est quand même assez complet et y ajouter des règles. Donc là, on a par exemple les règles de délai. On peut attendre un certain temps avant d'envoyer un certain mail ou un certain message. On peut brancher du coup certaines, on peut mettre des conditions, brancher en fait certains nœuds entre eux, également branche pourcentage et attendre qu'un événement se produise. Donc franchement, c'est un peu comparable un petit peu à du N8N dans Brevo, donc c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, bah, du coup, c'est vraiment facile d'utilisation. On a juste à drag and drop comme ça et en fait choisir à chaque fois l'automatisation et les nœuds en question. Donc, c'est une des fonctionnalités également que propose Brevo. Et donc, on va aller dans le vif du sujet. Et nous, ce qui nous intéresse en fait, en l'occurrence ici, c'est la création de templates. Et là, en fait, on peut créer des templates de mail et également des templates WhatsApp. Donc là, ce que j'ai fait pour créer le template en question, c'est celui-là, Newsia. Je l'ai créé du coup à partir d'un code, à partir en fait d'un HTML, un code HTML, et bien évidemment vous commencez à comprendre le truc, mais j'ai pas codé hein, du coup pour obtenir cette mise en page. Et j'ai utilisé ChatGPT tout simplement je lui ai dit voilà, je veux telle présentation, je veux que tu me crées un code en HTML pour ma newsletter avec cette image, avec mon logo, etc. Et il m'a donné le code qui en l'occurrence, on va aller dessus, hop, et il m'a donné tout ça, donc ce code-là qui est tout simplement en fait la présentation que j'ai ici. Donc ce code donne cette présentation. Et donc là, on retrouve des éléments qu'on a vus auparavant, donc juste avant en fait, dans le workflow. Et là en fait, on a du coup en l'occurrence ici la date de la newsletter, donc qui est très intéressant parce que c'était une des variables en fait que j'avais dans mon workflow. Dans mon workflow, j'avais la date de la newsletter qui va directement se mettre ici. Ensuite, on a le titre du premier article avec le texte. Pareil pour le deuxième article et pareil pour le troisième article. Et ensuite, j'ai mis personnellement en fait un bouton réservé à un rendez-vous qui renvoie du coup vers mon Calendly personnel. Et ça, c'est ChatGPT qui me l'a fait. Donc ici, pour vous montrer, j'ai dit, voilà, fais mon template, celui-là en HTML, voici l'image et mon logo à inclure. Parfait Zeynep, je fais un template et il a fait tout ça pour moi. Et ça, je l'ai copié, je l'ai directement collé ici, donc je vais le refaire avec vous, comme ça on pourra le voir ensemble. Donc là, j'ai cliqué sur créer un template,
je crée un template email et là, je vais donner un nom au template, par exemple, news test. Je peux mettre l'objet, donc là, news tac, l'email expéditeur et le nom de l'expéditeur, prochaine étape. Et là, je choisis en fait de coder mon template parce que du coup, ChatGPT a codé mon template et je vais tout simplement coller ici le code et enregistrer et quitter. Et du coup, j'ai ma prévisualisation comme ça ensuite qui est directement faite uniquement avec ChatGPT et ça, c'est super. Donc là, on revient sur N8N et je vous disais également que le HTML, donc le code en fait de la mise en page de ma newsletter, je l'ai également mis ici dans mon workflow pour que justement N8N puisse avoir l'architecture, voir comment en fait sont positionnées toutes les variables. Et les variables en l'occurrence ici, c'est le titre de la news 1, le titre de la news 2, le titre de la news 3. Donc ensuite, tout simplement, la troisième étape, on va importer tout ça sur Brevo. Et on renvoie, du coup, ici, on utilise un nœud HTTP. Le nœud HTTP, il va tout simplement aller utiliser l'API Brevo pour lui envoyer des données. Donc, c'est la différence d'un webhook. Un webhook, lui, il attend les informations d'une application externe. Par exemple, lorsqu'on soumet un formulaire, le webhook va recevoir l'information et il va se déclencher. Ici, pour utiliser les API, il faut qu'on fasse un appel, en fait, HTTP. Cet appel HTTP en poste, il va permettre, du coup, d'aller utiliser l'API Brevo et en l'occurrence ici l'API du coup pour utiliser les campagnes de Brevo. Et ce nœud HTTP va tout simplement envoyer toutes les informations à Brevo ici en lui renvoyant, donc là je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est le template HTML, le template HTML qui est rempli cette fois-ci avec toutes les infos. Et tout ça, on va faire le test juste après, ça va nous permettre d'obtenir notre newsletter qui ne sera plus de cette forme-là, en fait, mais on va avoir en fait toutes les variables ici qui vont être remplies. Dans un template, on met en fait des petits pourcents comme ça qui permet justement à N8N et à Brevo de communiquer entre eux et que N8N puisse comprendre qu'il doit remplacer cette variable. Et voilà. Et ça permet en fait de faire un mapping des variables et ça permet en fait à N8N de savoir ce qu'il doit remplacer dans le template. Et en ayant dit tout ça, j'espère que ça n'a pas été très compliqué. Donc là, vous avez vu en fait qu'on a 3 étapes. Pour rappel, on a l'étape 1 qui est la recherche d'articles, on a l'étape 2 qui est la création du contenu, du coup de la newsletter, et la 3e étape qui est l'importation sur Brevo. Et donc là, on va tout simplement tester le workflow. Donc là, j'exécute mon workflow. Donc normalement, ce qui exécute le workflow, pour rappel, c'est du coup le schedule time. C'est tous les lundis à 8h. Mais là, du coup, vous avez également la possibilité d'exécuter directement comme ça. Et ça permet en fait de faire un test. Et pour exécuter le workflow, il faut que le workflow ne soit pas actif, bien évidemment. S'il est actif, si je l'active ici, ça va être en fait le schedule time qui va prendre le dessus et qui va en fait créer la newsletter tous les lundis à 8h. Et donc là, c'est aller récupérer du contenu. Donc, dans un premier temps, récupérer tous les articles pertinents pour ma recherche. Ensuite, on a demandé à ChatGPT d'en prendre du coup 3 qui sont les plus pertinents. Et faire des recherches approfondies sur ces mêmes articles pour en créer le contenu. Donc là, il est en train de créer le contenu, on est déjà dans la 2e étape. Et ensuite, normalement, du coup, ça va regrouper toutes les données, valider la newsletter. Donc, comme je vous ai dit, il faut valider en fait la mise en forme de la newsletter pour que ça ait exactement la même mise en forme que du coup sur mon template ici, pour vraiment en fait qu'on puisse, que N8N et Brevo puissent se comprendre. Et ensuite, on mappe les données, donc on enregistre les données dans le workflow et là, on renvoie directement sur Brevo via l'API Brevo. Et normalement, c'est terminé. Donc là, le workflow executed successfully. Donc là, normalement, dans campagne, j'ai une nouvelle campagne qui a dû se créer. Voilà, la 18 ici. Et là, du coup, je peux avoir, voilà, j'ai l'aperçu ici. Donc là, j'ai l'expéditeur, les destinataires, j'ai le lancement. Du coup, l'objet de la campagne, nouveauté en automatisation IA, GPT-4o, Microsoft 365 et Zapier. Et là, je peux voir l'aperçu en fait. Et là, du coup, j'ai
ma mise en page et j'ai ma newsletter qui est faite. Donc si on revoit un petit peu, donc au niveau de la date, elle est là, elle a bien été remplie. Le premier article, donc mise à jour de l'intégration RAG de Microsoft 365, ok, donc ça a fait un petit résumé. Ensuite, pareil ici pour les nouveautés Zapier, et là, le lancement des agents d'automatisation multi-step de ChatGPT 4o. Ok, super. Et donc là, ensuite, réserver un rendez-vous et ma signature à la fin. Donc là, on a créé une newsletter automatisée qui va en fait tourner toute seule parce que comme je vous ai dit, j'ai mis en fait une programmation qui va permettre de créer cette newsletter à chaque fois tous les lundis à 8h. On peut, comme je vous ai dit, bien évidemment changer ça et mettre plusieurs fois par semaine, une fois par mois, enfin c'est comme vous voulez. Et en fait, on se rend compte qu'en n'ayant rien fait, j'ai une newsletter ici qui a du coup ma personnalisation, qui a mon image de marque avec mon logo, etc. Et ça rend très très bien en fait. Je peux même faire un test et envoyer l'email test. Là, hop, on voit bien que j'ai reçu par mail ma newsletter, donc j'ai fait le test et je l'ai envoyé. Hein, donc nouveau agent. Donc là, nouveauté en automatisation IA. Là, j'ai bien tous les éléments avec les 3 articles et réserver un rendez-vous ici le bouton. Donc là, on se rend compte que on a vraiment la possibilité de ne plus passer des heures, des jours, voire des mois à en fait gérer sa newsletter. Ça se génère en automatique ici à l'aide de N8N et Brevo qui sont 2 outils très puissants. Si vous voulez découvrir Brevo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et j'ai également un code promo pour vous qui va vous permettre d'obtenir 50% sur les formules starter ou alors standard pendant 3 mois. Le code, c'est tout simplement Neom. Si vous voulez le template de cette automatisation et toutes les ressources de cette vidéo, je pourrais vous les envoyer. Laissez-moi un commentaire et je vous enverrai un lien pour tout télécharger. Et on se retrouve dans les nouvelles vidéos pour encore plus d'expertise.